Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, primordial, continuel. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, je t'invite dans ma vie, dans mon cœur, et je te donne l'autorisation pour que tu fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Prends les rênes de mon existence. Et Jésus, sers-toi de ma bouche, de mes mains, de mes yeux, de mes pieds, de mes battements de cœur, absolument de tout pour être glorifié. Investis, mes regards de ta présence, viens sanctifier mes pas, viens sanctifier mes battements de cœur, mes battements de cils, que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Que chacun de mes battements de cœur, que chacun de mes mouvements externes et internes puisse être vraiment une manifestation de mon amour pour toi, mon amour uni au tien, toujours uni au tien, parce que mon pauvre amour ne vaut rien, mais uni au tien, c'est un cadeau qui va te glorifier parfaitement. Donc à chacun de ces mouvements, Seigneur, tu entendes des milliards de je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire au nom de tous avec ta volonté, et je te demande que vienne s'établir ton royaume sur la terre, que ta volonté soit faite ici-bas, Seigneur. Qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de l'amour de ta maman, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, que tu puisses être recouvert de l'amour trinitaire, de tous tes actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, de tous les actes d'amour de ta maman, tout ce qu'elle a fait dans la divine volonté, tous ces soleils irradiants, magnifiques, elle qui n'a agi que dans ta divine volonté. Nous récapitulons tous ces actes, nous plaçons nos petits je t'aime et nous te réoffrons tout continuellement à chacun de nos micro-mouvements. Seigneur, nous voulons également à chacun d'eux t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, de tous les hommes, de tous les temps, tous ceux qui vous ont aimé, tous ceux qui ont aimé ta maman, tous ceux qui ont fait des sacrifices, des rosaires, des jeûnes, des prières, des mortifications, ceux qui sont morts martyrs, tous ces actes d'amour, nous les récapitulons du premier au dernier qui sera, et nous plongeons tous ces actes dans ta divine volonté pour vraiment les diviniser, les sanctifier et te les réoffrir parfaits, Seigneur. Et nous te les offrons, également à chacun de nos mouvements. Jésus, nous voulons te remercier infiniment pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Nous voulons te remercier de nous avoir donné ta maman. Nous voulons te remercier avec tes propres remerciements, au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, et que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées, on le sait, intemporelles à travers toutes les générations, comme une rosée bienfaisante. Que toutes les âmes puissent vraiment revenir à toi, Seigneur, se sanctifier, se convertir, se purifier, découvrir les écrits du ciel. Nous savons que les grâces sont innombrables. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Jésus, bien sûr, comme tous les jours, nous accueillons cet enseignement que tu nous donnes à travers la personne de Luisa, avec ton cœur à toi, avec ta sagesse et ta compréhension à toi, pour ne pas perdre une miette de ce précieux trésor. Tu l'as dit, chaque vérité est une vie divine, que tu sors de toi une vie divine qui va nous façonner. Chaque vérité est comme une œuvre, une création parlante qui va nous donner vraiment cette soif de nous unir à toi et qui va nous pousser à mettre en pratique. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Alors Seigneur, ces vérités sont indispensables pour que nous puissions nous abandonner davantage dans tes bras et vivre vraiment la vie du ciel sur la terre. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 janvier 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est Luisa qui parle. Je continue dans mon abandon habituel au divin fiat. Elle est tout le temps abandonnée et comme Luisa est notre chef de file, chaque mot importe. En fait, dans ses enseignements, elle est abandonnée. Je continue dans mon abandon entre les bras de Jésus. Et en suivant ces actes, je vis une foule de gens, tous de petite taille, mal nourris, maladifs, maigrelets et certains blessés.
Donc totalement abandonnée, et là, voilà, elle voit en fait une multitude de personnes vraiment qui sont petits, qui ont la croissance est arrêtée, mal nourris, malheureux, etc. Certains maigrelets et blessés. Il n'y avait dans cette foule ni fraîcheur enfantine, ni beauté du jeune âge, ni dignité de l'homme adulte. Il ressemblait à un assortiment disparate de gens sans régime, affamés, sans nourriture suffisante. Et lorsqu'ils mangeaient, ils semblaient ne jamais être rassasiés. Voilà, nous pouvons aisément déjà voir à travers ce descriptif eh bien, comment la Trinité voit ses enfants ayant quitté la divine volonté, comment nous sommes, voilà, lorsque nous avons quitté la divine volonté, eh bien nous sommes là avides de combler ce vide que nous ressentons en nous, ce vide en fait, cet espace réservé à Dieu. On a été conçu pour être vraiment unis à Dieu continuellement. Adam était dans cette parfaite unité du divin fiat, et était dans cette unité avec tous les éléments de la création, avec son créateur, et il aurait dû rester dans cette unité également avec toutes les générations. Et donc l'homme ayant quitté la divine volonté a tout perdu. Adam a perdu le royaume, il a commencé à se sentir mal, à avoir des doutes et à vraiment se sentir malade, à se voir nu, etc. Et de cette rupture avec le divin vouloir ont découlé tous les vices, les maux, les iniquités, voilà, les méchancetés, tout ce que nous connaissons de mauvais aujourd'hui. Et Jésus dit, voilà, tous ces hommes de petite taille, bien, c'est tous les hommes qui ont quitté la divine volonté en fait. Et donc en fait ils se nourrissent, mais rien ne peut les satisfaire. On se nourrit des choses du monde, on se nourrit de biens matériels, de plus de satisfaction, de petites jouissances ici-bas. Mais rien ne peut combler cet espace qui est réservé à Dieu. Jésus nous dit tout le temps, revenez à la source si vous voulez connaître cette plénitude de bonté, de pureté, de beauté, de sainteté, plénitude de joie, de bonheur céleste. Dans ma divine volonté, vous recevez tout, vous devenez propriétaire de tout, et donc vous allez connaître les joies du ciel, les joies des bienheureux ici-bas. Mais tant que vous vivez dans votre volonté propre, vous remplissez votre âme de misère, et ma vie divine est comme étouffée en fait. Vous la tuez en vous. Soit en vous unissant à moi, vous la faites grandir en alimentant cette vie divine, soit en vivant dans vos volontés propres, vous étouffez cette vie divine et vous avez l'air comme des morts vivants en fait. La Trinité nous voit comme vraiment la tête en bas alors qu'on devrait être debout, enfant de lumière, on devrait être vraiment les yeux tournés vers la Trinité dans une connexion parfaite, dans une communication parfaite, en train de louer, de bénir à chaque instant, et finalement nos yeux ne servent qu'à se poser sur les choses du monde, donc vraiment on est le regard fixé vers le bas, fixé sur nous-mêmes, on devient finalement en train de vénérer notre propre corps, notre propre vie, nos propres émotions. On accorde tellement d'importance à ce qu'on ressent, à ce que les autres pensent de nous, etc. Et le Seigneur dit, voilà, en fait, je vous vois comme recouvert d'un manteau d'ordure, en fait, quand il a été jeté dans le cédron, cette heure si douloureuse où les soldats, après son arrestation, l'ont poussé dans le cédron, les égouts de la ville. En fait, il a accepté cette humiliation profonde. Il avait vraiment des excréments, même dans le nez, dans les oreilles, dans les yeux, etc. Il a accepté même que sa tête soit vraiment recouverte, qu'il soit vraiment enfoncé dans ce torrent en fait d'égout pour nous montrer vraiment qu'il venait nous libérer en fait, qu'il avait tout fait et qu'il faisait tout pour nous ramener à cette juste place, nous retirer ce manteau dégoûtant avec lequel on se recouvre en vivant dans nos volontés humaines, pour nous remettre le manteau royal, le manteau d'enfant de Dieu en fait. Donc il a accepté cette souffrance, vraiment d'être immergé dans cette puanteur énorme, et il nous a dit voilà, à travers cette image, moi dans le cédron, cette réalité que j'ai vécue, cette souffrance que j'ai vécue, c'est ma divine volonté qui est dans vos cœurs et qui est vraiment enseveli en fait dans un tas de décombres, de ténèbres, de noirceur et de puanteur. Et voilà, je veux vous donner ce don à nouveau. Ça fait 6000 ans que ma divine volonté attend de pouvoir se déployer dans les cœurs pour qu'elle puisse prendre de la place dans votre âme, qu'elle puisse déployer sa lumière. Sa lumière va tout purifier. Je viendrai avec mon Père l'Esprit Saint tout nettoyer. Donnez-moi votre autorisation, donnez-moi votre petit fiat, votre petit oui, et je viendrai tout nettoyer parce que je ne vais pas cohabiter avec le péché. Et donc, comme je viens véritablement m'installer dans l'âme qui me donne son oui, votre vie va changer. Et donc, vous allez passer d'une vie de ténèbres, d'une vie de noirceur, de puanteur. Voilà, ces hommes de petite taille, sans beauté, maigres, blessés, qui sont vraiment difformes, vont reprendre cette place de beaux enfants dignes en fait, revêtus vraiment des plus beaux joyaux du ciel. Donc ces hommes n'étaient jamais rassasiés, c'est nous, on est avides des petites choses ici-bas pour essayer de ressentir cette plénitude en fait originelle
On n'a pas compris que ce n'est pas en cherchant ici-bas qu'on va pouvoir être heureux. On ne ressentira jamais cette plénitude. On la ressentira uniquement si on vient se reconnecter à la source, qu'on se laisse remplir de Dieu. Il n'y a qu'une seule voie possible, la vie dans la divine volonté. On s'unit à Jésus et on laisse sa lumière, son amour se déployer à travers notre humanité. On laisse sa splendeur, on laisse sa divinité, on laisse sa divine volonté opérer et agir à travers nos mouvements et tout ce qu'on va faire. Quelle pitié éveillait en moi cette grande foule qui semblait représenter presque le monde entier. Je ne savais pas qui ils étaient, ni quelle était la signification de leur nature, et pourquoi aucun d'eux n'avait atteint sa taille normale. Et mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit « Ma fille, quelle foule de malheureux! Ils ne sont rien d'autre que la grande foule de ceux qui sont sortis de l'héritage paternel, sortis de la divine volonté, dont de leur Père céleste, pauvres enfants, sans héritage paternel. Ils n'ont pas leur terre où vivre en sécurité. Ils n'ont pas suffisamment de nourriture pour s'alimenter en eux-mêmes et sont forcés de vivre de rapines et de vols et de nourriture sans substance. » Donc l'homme va essayer de s'alimenter, mais voilà, il a quitté l'héritage paternel, donc il ne trouvera rien qui va le rendre parfaitement heureux, qui va le rendre beau, qui va lui rendre sa croissance, qui va le remettre debout. Par conséquent, il leur est presque difficile d'atteindre leur taille normale parce que leurs membres n'ont pas la force suffisante pour se développer. Ils étaient donc malingres, infirmes, affamés et sans jamais être rassasiés. Tout ce qu'ils prennent ne convient pas à leur croissance parce que ce ne sont pas des aliments appropriés et établis pour eux. Voilà les choses du monde, etc., avec lesquelles on se nourrit finalement quand on est déconnecté de Dieu. Cela ne suffira jamais à vraiment établir en nous cette paix profonde, cette paix divine, à rétablir en nous cette joie durable, ces bonheurs célestes, etc. Ce ne sont pas des aliments appropriés pour nous. On n'a pas été fait pour être vraiment connecté aux choses de la terre. Vraiment, on a été créé pour être tout le temps en union avec la Trinité. C'est pour cela qu'on a reçu ces trois puissances de l'âme, notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à la volonté du Père, notre intelligence pour qu'elle reste toujours connectée à la sagesse de Jésus. On a reçu notre mémoire pour toujours nous rappeler de l'amour de l'Esprit Saint. On a reçu tous nos sens pour que nous puissions nous émerveiller continuellement de l'amour de Dieu, vraiment toutes les manifestations de l'amour de Dieu partout. Donc on a reçu notre odorat pour nous réjouir de ces senteurs magnifiques et continuellement louer. On a reçu notre goût pour nous réjouir de ces goûts merveilleux et divers. On a reçu notre ouïe pour entendre toutes les merveilles, les petits chants d'oiseaux, toutes les mélodies magnifiques, etc. Et être continuellement en état de louange et d'adoration pour notre Créateur. On a reçu notre vue pour voir toutes ces belles choses qui ont été faites pour nous. Tout a été fait pour nous. La création a été faite pour nous. Nous, initialement, au sortir des mains de Dieu, on était les chefs-d'œuvre de la création. On était vraiment les petits chefs en fait de la création. La création devait être à notre service en fait. Et en quittant la divine volonté, on a établi cette rupture non seulement avec notre Créateur, mais également avec les éléments créés. Et entre nous, en fait, on est comme des membres disloqués, comme Jésus nous en parlait il y a quelques jours. Voilà. Donc les hommes, tous ces hommes de petite taille, ne trouvent pas des aliments appropriés et établis pour eux. Cela ne fait pas partie de leur héritage. Ma fille, l'héritage donné par mon Père Céleste à cette foule de gens était ma divine volonté. C'est en elle qu'ils devaient trouver la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille, l'air balsamique qui devait les rendre sains et forts. Jésus nous parle souvent de cet air balsamique. L'âme qui vit dans la divine volonté, il va se dégager de cette âme quelque chose de balsamique, de frais, en fait, qui va... quelque chose de lumineux qui va aller toucher les autres cœurs, en fait. Jésus le disait hier ou avant-hier à notre frère Léandre. Il disait, mais écoute, sois, en fait, unis-toi à moi. Nous sommes au début, évidemment, de ces volumes. Donc, il apprend petit à petit cet abandon indispensable pour que Jésus puisse agir en lui, pour qu'il puisse lui donner ce don de la divine volonté. Et à travers Léandre, il nous parle à chacun de nous. Donc, Jésus appelle à cet abandon et il lui dit, sois juste, unis-toi à moi et laisse-moi agir en toi. Et c'est moi, en fait, c'est moi qui vais tout faire à travers toi. Ce que les autres vont ressentir à travers ta personne, ce sera ma sainteté, ce sera mon amour, ce sera ma lumière. Rien de vous, votre
volonté humaine doit être totalement crucifiée. Je dois pouvoir vous vider intégralement de tout ce qu'il y a d'humain pour vous remplir uniquement des choses du ciel, uniquement de ce qu'il y a de saint, en fait, de moi, de ma personne, de ce que je suis. Voilà. C'est en elle, dans la divine volonté, que les hommes devaient trouver la nourriture pour grandir et atteindre la bonne taille, l'air balsamique qui devait les rendre sains et forts, imprimer sur leur visage la fraîcheur de l'enfant, la beauté du jeune âge et la dignité de l'homme adulte. Jésus nous en parlait voilà, il y a quelques mois, il disait voilà, dans la divine volonté, Adam n'était pas appelé à connaître la maladie, la vieillesse, etc. Il devait être dans cette éternelle jeunesse, etc. Et en quittant la divine volonté, eh bien, en fait, il a été, voilà, tout s'est avili, en fait. Comme il a étouffé cette vie divine en lui, eh bien, il a commencé à connaître la maladie. Il était tellement en rupture que tout était déconnecté en lui. Et voilà, il a commencé à connaître tous les maux et dans son cœur, dans son corps et extérieurement, également dans son cœur. Aucun bien ne manquait donc dans la divine volonté à cet héritage dont l'homme devait être le maître et avoir à sa disposition tous les biens qu'il désirait, dans son âme et dans son corps. Ainsi, en sortant de l'héritage de ma divine volonté, donc Adam quand il a quitté la divine volonté, l'homme n'a plus trouvé ces choses à sa disposition, alors que tout au départ, il pouvait se servir de tout, il avait besoin, il se servait, etc. Quand il a quitté le divin vouloir, il n'a plus trouvé ces choses à sa disposition. Il n'était plus maître, mais serviteur, et forcé de vivre dans la pauvreté. Comment peut-il atteindre sa taille normale? C'est pourquoi j'attends avec tant d'amour la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Voilà, Jésus est impatient en fait. La divine volonté, comme je le disais juste précédemment, ça fait 6000 ans qu'elle attend depuis la chute d'Adam, qu'elle attend de pouvoir être la reine dans les cœurs à nouveau. Bien sûr, elle était totalement dans Marie, notre maman céleste, mais Marie forme un maillon unique avec Jésus, elle est devenue par grâce que Jésus est par nature. Et Louisa est donc la première, notre chef de file, la première nouvelle-née de la divine volonté, donc depuis la chute d'Adam. C'est comme si elle venait remplacer Adam, comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu, première nouvelle-née de la divine volonté. Donc la divine volonté a attendu ces 6000 ans pour pouvoir trouver une âme. Le moment nécessaire, il a fallu passer par le passage sur la terre de Jésus pour vraiment nous offrir tous les maux à nos misères, en fait, tous les biens de la rédemption pour que nous puissions accueillir ce grand cadeau qu'est la vie dans la divine volonté. Mais il devait d'abord nous préparer, nous purifier, etc. Voilà. J'attends avec tant d'amour, tant d'impatience la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Là, Jésus le dit presque tous les jours. Ma fille, mais parle de la divine volonté quand Louisa parfois se décourage. Pour elle, c'est difficile d'écrire, c'est un vrai sacrifice. Elle le fait par obéissance et par peur de quitter la divine volonté. Mais Jésus lui dit, mais il faut que cela se propage. Et si vraiment j'autorise la publication de ces écrits alors que tu es encore en vie, et quelle souffrance, ces livres ont été mis vraiment ont été mis à l'index, etc. Donc quelle souffrance pour Louisa qui vivait tout ça. D'ailleurs dans ses petites correspondances elle le dit, mais quelle peine, quelle humiliation pour mon âme, mais fiat, que la volonté de Dieu soit faite. Elle sait très bien qu'il y aura le triomphe de la divine volonté, mais que voilà, elle connaîtra ce triomphe du ciel en fait, de son vivant. Elle a terriblement souffert. Donc quelle hâte de la divine volonté de pouvoir se réimplanter dans les cœurs. Et donc, il demande souvent à Louisa allez, il faut accélérer le processus, il faut que des âmes soient touchées, il faut que cela se propage partout. J'attends avec tant d'amour la foule de ceux qui doivent vivre dans notre héritage du divin fiat. Elle formera pour nous la plus magnifique foule de gens de taille normale, pleins de beauté et de fraîcheur, nourris d'aliments, nourrissants, qui les rendront forts et bien développés, à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, en ayant quitté la divine volonté, l'homme a perdu la ressemblance avec son Créateur. Il avait encore l'image, deux yeux, un nez, une bouche, etc. Mais il avait perdu cette ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc voilà, Jésus dit, voilà, tous ces hommes, tous mes enfants, en fait, qui ont depuis la chute d'Adam, quitté la divine volonté, toutes ces générations en portant ce péché originel, sont de petite taille, sans croissance, sont malheureux, sont étriqués, ont perdu cette fraîcheur, ont perdu cet air balsamique, les rendant sains, sont continuellement insatisfaits, recherchant toujours plus de jouissance. Donc quelle hâte mon Père a et l'Esprit Saint a de voir notre divine volonté se réimplanter dans les cœurs pour que l'homme retrouve sa taille normale, soit bien, soit heureux, soit debout, le regard tourné vers le ciel. Ils formeront toute la gloire de notre œuvre créatrice. Voilà,
les enfants de la divine volonté, cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification, comme Jésus nous le dit tout le temps, eh bien, sera vraiment le couronnement total, le parachèvement, l'aboutissement du plan de Dieu, du fiat de la création et de ce que Jésus est venu nous reconquérir sur la terre, donc le royaume de la divine volonté qu'il est venu nous reconquérir, nous réhabiliter à vivre dans ce royaume, donc du fiat de la création et de la rédemption. Ce sera l'aboutissement total de ces deux fiat en fait. C'est pour cela que Jésus est tellement impatient en fait. Notre tristesse est grande en voyant cette foule malheureuse et difforme, et dans notre douleur nous redisons « Ah, notre œuvre n'est pas sortie de nos mains créatrices informes, sans beauté ni fraîcheur, mais c'était un délice de simplement la regarder. Plus encore, elle nous ravissait tant elle était belle. » Voilà. Donc Jésus dit, mais quelle joie en fait au moment où l'homme est sorti de nos mains, en fait, qui directement il nous regardait, les premiers mots d'Adam devaient être je t'aime, il y avait vraiment ce reflux d'amour magnifique, il était beau, il était en santé, il était lumineux, etc. D'ailleurs Jésus nous dit, par tous les actes qu'Adam a fait en union avec nous, et bien jusqu'à Louisa, bien c'était le plus grand saint dans le paradis, bien sûr, chaque fois, mis à part la Vierge Marie, mais le plus grand saint. Vous imaginez, alors qu'on a l'impression qu'Adam est vraiment le pécheur, celui qui a désobéi, etc., qui vraiment nous a entraînés dans cette chute, eh bien, parce qu'il a fait des actes dans la divine volonté, un acte, Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, un acte vaut plus que toute la création. Et vraiment, Adam possédait la divine volonté comme narratrice de tout l'amour de Dieu partout. Donc, il était continuellement dans cette unité. Et donc, chaque acte qu'il faisait était divin, en fait. Donc, il bougeait, il respirait, il regardait, il parlait, il remuait. Et tout était action de louange, de bénédiction et d'amour. Donc, Adam jusqu'à Louisa, était le plus grand saint du ciel, en fait. Voilà, c'était un délice de regarder le premier homme. Plus encore, il nous ravissait tant il était beau. Mais en disant cela, notre amour s'accroît et veut déborder. Voilà, en pensant à l'homme, voilà, dans ses débuts, l'homme dans ce lien d'amour, Jésus sent des vagues d'amour déborder de lui. La Trinité sent cet amour à nouveau qui veut se déverser dans les cœurs. Et la plus grosse souffrance, Jésus nous le dit, cette plus grande souffrance pour lui, c'est de voir son amour rejeté. La plus grande souffrance pour Dieu, c'est que vraiment, en fait, la Trinité veut que les hommes soient heureux. Jésus veut déverser son amour, veut déverser ses attributs divins, mais il ne le peut pas. En fait, il a besoin de notre oui pour nous sauver, il a besoin de notre oui pour nous rendre heureux. Et donc cette souffrance de ne pas pouvoir donner l'étouffe, l'asphyxie. Et donc, à nouveau, en parlant de ses débuts, avec cette pleine réciprocité d'amour avec Adam, la Trinité sent à nouveau des vagues d'amour voulant se déverser dans les cœurs. En disant cela, notre amour s'accroît et veut déborder, et il veut mettre en route notre divine volonté pour régner parmi les créatures, afin de restaurer belle et gracieuse notre œuvre, tout comme elle est sortie de nos mains créatrices. Voilà, qu'il y ait vraiment ce retour à ce pourquoi nous avons été créés en fait. Voilà, ce bel enfant de lumière, cette œuvre magnifique remplie de la vie divine de Dieu. Après quoi, je continuais à penser au suprême fiat et ô combien de choses je comprenais sur lui. Il me semblait le voir toute majesté, toute lumière, déversant bonheur, force, sainteté et force et amour. Et ces débordements formaient des mers sans limite qui voulaient se déverser sur les créatures. Mais hélas, celles-ci ne pensaient même pas à les recevoir, et ces mers demeuraient suspendues au-dessus de leur tête. Voilà, tout cet amour veut se déverser, mais comme les âmes sont fermées, froides, indifférentes, elles ne reçoivent pas en fait. Pas que Dieu ne veuille pas donner, ces mers de tendresse, sont là, elles sont comme suspendues au-dessus de la tête de chacun de nous. Mais si on ne veut pas accueillir, quelque part, Jésus le disait dans d'autres passages, si cet amour ne peut pas se déverser de façon naturelle, juste de façon agréable, où les cœurs s'ouvrent, reçoivent, et on donne toujours plus, et quand les âmes nous remercient, on redouble encore d'amour, etc. Cet amour se déversera d'une autre façon, sous forme de justice, peut-être par les châtiments, etc., pour que l'homme revienne à Dieu. Et donc, quand il parle ici de tout cet amour, ces vagues d'amour comme suspendues au-dessus de la tête des hommes, ça m'avait pensé à tous ces actes suspendus. Jésus est venu refaire toutes nos vies,
toutes nos vies sont refaites, en fait, sont parfaites. Il est venu reprendre tous nos actes, nos pas, nos paroles, déconnectés de la divine volonté à chacun de nous. Il nous a vus à travers les générations pour pouvoir tout refaire. Et cela a été des souffrances inouïes, internes, imposées par sa divinité à son humanité. Donc toutes nos vies sont là, magnifiques. Et dès que nous nous unissons à Jésus, nous décrochons, voilà, par exemple, je mange en ta divine volonté, je vais décrocher ce moment où Jésus, que Jésus a fait pour moi, en fait, ce moment parfait. Donc, quelque part, cette action que je vais faire en union avec Jésus va porter les fruits des actes de Jésus. Et donc, cela va sauver des milliers d'âmes, parce que Jésus, quand il mangeait, ne faisait pas que s'alimenter, il allait nourrir des âmes, il allait en sanctifier, en purifier, etc. Donc, je vais décrocher, cet acte suspendu-là. Et le but, c'est que toute notre vie, on est décroché toute notre vie suspendue là, pour qu'elle soit parfaite. Vous serez parfait comme mon Père Céleste est parfait, vous serez saint comme mon Père Céleste est saint. Donc toute notre vie est déjà magnifique, est déjà sanctifiée. Et donc dès que nous nous unissons, nous décrochons. Donc c'est ça qui est magnifique. Mais Jésus souffre de voir non seulement tous ces actes qui restent suspendus. Les hommes ne viennent pas se servir, ils restent malheureux, de petite taille, sans croissance, affalés par terre, à essayer de supplier pour une petite grâce, etc. Toujours insatisfaits dans ce malheur. Il suffit de voir autour de nous le nombre de personnes en dépression, en burn-out, le nombre de suicides, le nombre de décisions qui sont prises vraiment contre la vie, etc. Quelle tristesse pour Jésus de voir que tout est là et que personne ne vient se servir. Voilà, que tout cet amour veut se déverser, toutes ces vagues d'amour sont là et que personne n'ouvre son cœur pour accueillir. C'est pour cela que Jésus dit, la première âme qui va me donner son oui, c'est qui va me donner son petit oui pour s'unir à moi, je vais déverser tous ces cadeaux, toutes les grâces que j'avais prévues pour toutes les autres, toutes ces mers de puissance, de force, d'amour, de lumière, je vais tout déverser dans ce cœur qui m'aura dit oui. Parce que je sais que cette âme va réparer au nom de tous. Donc je vais lui donner tout ce que les autres ont refusé, les grâces prévues pour 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier. Parce que cette âme, en union avec moi, va me donner la gloire pour 10, 100, 1000, 10 000 personnes, un pays entier. Parce que dans la divine volonté, on ne pense pas à nous-mêmes, on ne pense pas à demander, on donne notre oui et on ne pense qu'à consoler Jésus, qu'à le glorifier et qu'à sauver les âmes, notre âme et toutes les âmes. Donc vraiment en réparant au nom de tous, en louant, en bénissant, en laissant Jésus agir en nous pour que sa lumière éclipse les ténèbres et recouvre la laideur du péché, etc. Voilà, ces mers demeuraient suspendues au-dessus de leur tête. Ces mers d'amour et de lumière, voilà, tous ces cadeaux qui ne sont pas accueillis parce que les cœurs sont trop fermés. Mon esprit était immergé dans le divin fiat lorsque mon doux Jésus se manifestant en moi me dit: ma fille, partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins. Partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins. On reçoit l'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit. Mère de sagesse, de beauté, de pureté, de puissance, de bonté, tous les attributs divins, les œuvres divines, elle peut se servir de tout, toute sa vie devient somptueuse. Magnifique, en fait. Elle retrouve vraiment cette ressemblance avec son Créateur. Elle grandit dans cette ressemblance pour devenir un jour comme un écho de la Trinité, comme une image même de Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés d'être comme d'autres petits Jésus sur la terre. Mais pour cela, il faut que notre vie soit une vie divine, que vraiment que nos actes dans la divine volonté, cela soit de manière continuelle, soit pas un petit acte dans la divine volonté, puis on quitte la divine volonté pendant 2-3 jours, puis hop, on refait un acte. Non, il faut que ce soit vraiment qu'il y ait cette continuité pour que notre vie soit toute divine, en fait. C'est Jésus qui veut continuer sa vie en nous. Il veut que nous soyons comme des extensions de lui-même, des prolongations de lui-même, comme des débordements de son humanité. Partout où est présente la divine volonté, on trouve la force communicative des biens divins, et tels de puissantes vagues, nos déversements de bonheur, de lumière, de force, etc., qui coulent sur les créatures qui la possèdent. Donc directement, on s'unit à Jésus, débordement, déversement de torrents de cadeaux, de lumière, de force, de santé, de beauté, etc. Et elle a la vertu de changer la nature des choses les plus dures, les plus douloureuses et les plus amères.
Donc tout ce que l'on va vivre dans la divine volonté, déjà Jésus nous a déjà dit acceptez tout comme venant de mes mains. Ça c'est terriblement reposant. Tout ce qui nous arrive dans la divine volonté est autorisé par Jésus pour notre sanctification. Il nous connaît mieux que personne. Il veut que nous devenions des grands saints, des grandes saintes. Et donc tout accueillir, tout accueillir. Et Jésus le dit ici, vivre dans la divine volonté va tout transformer. Les souffrances les plus aiguës vont devenir comme des douceurs. Les choses les plus dures vont devenir apaisées. Les choses les plus douloureuses et les plus amères vont se transformer. Là où mon divin fiat est présent, les choses les plus dures deviennent douces, les souffrances se changent en joie, l'amertume en douceur, la terre devient ciel et les sacrifices des conquêtes, On peut tellement lire à travers les écrits du ciel que la souffrance est un cadeau de prédilection puisque Jésus, son amour est croix, donc son amour est souffrance. Et donc, quand il vient déverser dans nos cœurs son amour, il nous demande de partager sa croix en fait. Et donc il nous dit souvent que c'est comme un petit fruit qu'il nous donne, un petit fruit qui pourrait être recouvert de petites épines, une petite coque épineuse. Et de prime abord, on n'a pas envie de prendre ce fruit qui nous paraît, on a envie de le rejeter, se rebeller dans la souffrance. Mais Jésus dit, je suis à l'intérieur de chaque souffrance. Donc si vous prenez le temps d'accepter cette souffrance en union avec moi, en fait c'est comme si vous peliez ce fruit et vous allez me trouver en fait. Ou c'est comme un cadeau de fiançailles, en fait, la souffrance. Voilà, j'autorise ça dans votre vie et je vous appelle à vous unir à moi. Je vous appelle vraiment à unir cette peine à toutes mes souffrances rédemptrices pour que vos souffrances portent les fruits de mes souffrances rédemptrices. Et si vous acceptez ces peines, que vous les vivez en union avec moi, on va au mariage mystique. Donc en fait, tout est cadeau. Et donc comme le dit ici Jésus, dans la divine volonté, les sacrifices, même les souffrances deviennent des conquêtes. En fait, Louisa, elle demande parfois, elle dit Jésus, dans les premiers volumes, tu avais l'habitude de me faire souffrir ta crucifixion parce qu'elle s'est offerte ton âme victime pour apaiser la justice divine. Et là, tu ne veux plus me partager en fait tes souffrances à toi, ce que tu revis continuellement. Et donc, quelque part, elle demande plus de peine parce qu'elle comprend qu'en acceptant ses souffrances, elle accompagne Jésus. Elle est vraiment unie. En fait, c'est Jésus qui vient continuer à souffrir en elle, en fait. Et donc, en fait, tout se change en joie. L'amertume se change en douceur dans la divine volonté. La terre devient déjà le ciel. On vit déjà la vie des saints sur la terre. Et les sacrifices deviennent des conquêtes. Ton exemple, Jésus dit à Louisa, est plus que suffisant pour te convaincre de ce que je te dis. Regarde si ma volonté n'était pas présente en toi. Regardons la situation de Louisa qui est paralysée dans son lit. Elle est dans des souffrances inouïe, elle ne voit personne, c'est un sacrifice d'écrire puisque vraiment elle n'a pas été scolarisée, etc. Et donc vue extérieurement, et cette situation-là vécue dans sa volonté propre, c'est juste la grosse dépression. Mais Jésus dit, regarde, si ma volonté n'était pas présente en toi, clouée au lit comme tu l'es depuis tant d'années, sans profiter du soleil, sans profiter de l'air ou des plaisirs de la terre, tu peux même dire que tu ne les connais pas, tu aurais été la plus malheureuse des créatures. C'est vrai qu'elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas bien jouir de l'air pur, des plaisirs extérieurs, etc. Elle ne les connaît même pas, ça fait tellement de temps qu'elle est dans son lit que, voilà. Eh bien, si tu n'avais pas vécu cela dans ma divine volonté, tu aurais été la plus malheureuse des créatures. Oh, combien ton état aurait été dur et amer. Cependant, mon divin fiat qui possède la source du bonheur, la divine volonté possède la source de toutes les joies, de bonheur céleste, cette paix divine, etc. En se déversant sur toi, pour couler même dans la moelle de tes os, on laisse toute la place à la divine volonté pour que vraiment, elle vienne circuler dans notre sang, elle vienne faire bouger chacun de nos petits nerfs, elle vienne dans la moelle de nos os, elle vienne dans tous nos mouvements, etc. Eh bien, ma divine volonté se déversant sur toi pour couler partout en toi, te communique son bonheur. Et avec sa force, elle endort en toi tous les maux et elle te rend heureuse. Voilà, c'est comme Jésus l'utilisait dans les premiers volumes. Il parlait vraiment de l'opium, en fait. La divine volonté, en fait, va nous donner cette joie continuelle, en fait. Même dans les situations les plus dures, en fait, tout prend un sens, on vit tout en union avec Jésus, on est dans cette paix en fait. Ça ne veut pas dire que les épreuves ne seront pas là, puisque vraiment la souffrance est vraiment un cadeau que Jésus donne pour que notre âme s'élève et se rapproche de lui, en fait grandisse dans cette ressemblance avec lui.
Mais tout va être vécu dans cette joie profonde et cette paix profonde. Donc ma divine volonté endort en toi tous les maux et elle te rend heureuse. Et si tu savais combien il me plaît de te savoir heureuse, de plus, je te vois heureuse non parce que tu es dans un état de plaisir ou d'amusement, mais je te vois heureuse alors que tu es confinée au lit. Cela me ravit. Donc elle est dans un état extérieurement terrible en fait, que personne n'envierait, mais elle est dans cette joie profonde, dans ce bonheur qui provient du ciel en fait. Elle est heureuse, elle loue continuellement, elle bénit, elle remercie. De plus, voilà, cela me ravit, me fait trépigner d'amour et m'attire tellement vers toi. Et dans mon délire d'amour, je dis, ô prodige de mon divin fiat, qui rend ma fille heureuse dans un état que le monde aurait qualifié de malheureux, infortuné, et peut-être encore jamais vu ni compris. Pourtant, avec ma divine volonté, elle est la plus heureuse des créatures, la plus paisible, maîtresse d'elle-même, parce qu'en elle coule la veine du bonheur de mon fiat, qui sait convertir toute chose en joie et en bonheur sans fin. Voilà, la divine volonté, c'est convertir tout en nous en joie et en bonheur. Donc bien sûr, nous n'avons pas la même mission que Louisa, qui est vraiment celle qui a dû former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus, accueillir, être la dépositaire de toutes ses connaissances, de toutes ses vérités. Donc elle a dû souffrir énormément. Jésus le disait dans un autre passage. Voilà, elle est votre modèle. Donc elle a dû souffrir, mais à l'extrême. Vous, c'est quelque part une invitation à tout accepter, à vous abandonner, à me faire confiance dans vos petites peines du quotidien, dans vos petits tourments, dans vos petites chutes, voilà, dans les petites humiliations que vous vivez. Eh bien, avec moi, dans ma divine volonté, vous êtes dans cette enceinte, dans cette mer de lumière où rien ne peut affecter votre paix, la paix que je vais vous donner. Vraiment le premier signe que l'on vit dans la divine volonté, Jésus vient déposer sa paix et puis vraiment sa joie profonde. Petit à petit, vraiment, on va sentir cette joie et cette force en nous, vraiment la puissance de Dieu en nous. On va sentir sa vie divine se déployer en nous. Comme Louisa eh bien, le sentait très clairement. Elle était vraiment déjà au dernier stade de la vie dans la divine volonté, mais on voit même dans les messages donnés par Jésus à Léandre, on en est qu'au tout début. Donc Léandre commence à recevoir ces messages de Jésus et déjà il dit mais comme je me sens bien quand je suis unie à toi, comme il ressent ce besoin de continuellement s'abandonner, d'être tout petit pour que Jésus puisse prendre plus de place en lui. Ma fille, voir la créature heureuse est ma seule satisfaction. Voilà. En fait, c'est un stratagème que Dieu a utilisé, de nous donner sa divine volonté pour tout nous donner en fait, parce que la divine volonté contient tout, pour nous voir heureux, en fait, pour qu'on puisse accueillir toutes ces magnifiques choses du ciel en fait. Il nous a donné sa divine volonté pour qu'on puisse être propriétaire de tout, pour qu'on soit pleinement comblé. Voir la créature heureuse est ma seule satisfaction, et comme ce qui la rend malheureuse est la volonté humaine, aussitôt enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont même plus aucune raison d'exister. Donc tous nos malheurs, nos souffrances, voilà, tout ce qui nous empêche de nous sentir bien, cela résulte de notre volonté humaine. Donc à chaque fois qu'on ressent un peu de tristesse, un peu de découragement, à chaque fois qu'on a des doutes, eh bien c'est un petit signal pour nous dire tu as quitté la divine volonté. Parce que dans la divine volonté, tout n'est que paix, tout n'est que bonheur, et toutes ces choses qui t'ennuient, eh bien seraient comme endormies en fait. Seraient comme anesthésiées par tous ces bonheurs célestes dont je te comblerai. Donc voilà, une fois la volonté humaine enlevée, tous les malheurs disparaissent et n'ont plus aucune raison d'exister. Mais seule ma volonté est ce qui fait mourir tout malheur humain. Il n'y a qu'une seule voie possible pour être vraiment dans cette paix constante, eh bien, vivre dans la divine volonté, s'unir à Jésus continuellement. Seule ma volonté est ce qui va faire mourir tout malheur humain. Tout ce qui vraiment nous empêche, eh bien, cette union, tout ce qui nous empêche d'être bien, tout ce qui nous empêche d'être heureux, tout ce qui nous empêche d'être joyeux, tout ce qui nous empêche d'être dans la paix, ce qui réside dans notre volonté propre, eh bien, la divine volonté va tout assainir, va tout nettoyer, va tout purifier, va arracher toutes ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces dans nos cœurs, voilà ce qui résulte de notre orgueil, de notre volonté propre. Devant elle, tous les maux s'effacent. Devant la divine volonté, tous les maux s'effacent. Ma volonté est comme le soleil du matin qui se lève et a la vertu de dissiper les ténèbres de la nuit.
Voilà, comme le soleil du matin qui se lève et qui vient éclipser les ténèbres, qui vient éclipser le noir en fait, pour rendre tout lumière. Devant la lumière, l'obscurité meurt et n'a plus aucun droit d'exister. Il en est ainsi avec ma divine volonté. Bien Seigneur, nous voulons vivre dans ta lumière, nous voulons que plus rien ne nous sépare de toi, alors vraiment garde-nous enchaînés à ton divin cœur, enchaînés à toi avec ces douces chaînes de lumière, avec ces chaînes d'amour, avec ces liens de filiation. Ne permets jamais que nous soyons séparés de toi, vraiment qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous. Consume-nous dans ton amour, Seigneur, que nous devenions ces torches brûlantes de ta lumière, de ta tendresse, pour que nous puissions vraiment être comme des voiles, voilà, que nos humanités soient comme des voiles cachant ta divine volonté opérante et agissante en nous. Seigneur, vraiment, nous avons soif de toi, nous avons soif des choses du ciel. Alors utilise chacune de nos vies, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas. Nous n'avons que cette vie pour t'aimer, que cette vie pour te servir, que cette vie pour te dire que nous avons foi en toi et en ta miséricorde. Alors vraiment, utilise-nous pleinement. Quelles que soient nos misères, nous savons bien que tu vas opérer ce travail de purification pour que tout puisse te glorifier, que toutes nos vies puissent être des offrandes éternelles pour ta gloire. Merci Seigneur avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.